parler de la jalousie. C'est ce thème-là, le Seigneur m'a mis à cœur depuis lundi. C'est depuis lundi que j'ai reçu ce message. Le thème, c'est la jalousie. Alléluia. Et le but de ce message, c'est pour nous emmener à ne pas être jaloux. Et puis aussi à savoir que tous ceux qui sont jaloux de toi, tout leur complot contre toi ne réussira pas. Vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. Donc je dis le but de ce message, c'est pour nous de nous emmener nous-mêmes à ne jamais être jaloux des gens. Et de deux, à savoir que ceux qui sont jaloux, ceux qui sont jaloux de toi, là, ils complotent contre toi. Ils montrent des choses contre toi. Mais te faire est amené à être rassuré que tout leur complot contre toi, par jalousie là, ne réussiront jamais. Amen. Alléluia. Amen. Et puis Dieu là, à un moment va les juger forcés. C'est la Bible qui le dit. Donc ce matin, c'est la jalousie. Écoutons bien la parole du Seigneur. 1 Samuel 18, versets 5 à 9. 1 Samuel 18, versets 5 à 9. 1 Samuel chapitre 18, versets 5 à 9. Amen. Écoutez la parole du Seigneur que l'homme de Dieu dit. David allait et ressuscitait partout. Il ressuscitait. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Saül a mis David à la tête des soldats. Il plaçait à tout le peuple. Il plaisait. Il plaisait à tout le peuple. Voilà, David plaisait à tout le peuple d'Israël. Même aux serviteurs de Saül. Même aux serviteurs du roi Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après sortir de toutes les villes. Beaucoup de femmes dans la ville sont sorties et ont commencé à chanter à l'honneur de David. Les éloges de David. En chantant et en dansant. Et le roi était là. Et puis on chante le petit David là. Au son des tambourins et des on danse tout ça là. Et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres. Voici le chant qu'elles chantaient. Saül a frappé. Saül a frappé ses 1000 eaux. Et David ses 10 000. Et David ses 10 000. Saül fut très irrité. Saül dit quoi? Et cela lui déplut. Et cela lui déplut. Il dit. On en donne 10 000 à David. Petit David, on lui donne 10 000. Et c'est à moi. Et puis moi un archevêque, moi un bishop comme ça me donne 1000. Il ne lui manque plus. C'est que c'est mon trône là, c'est mon trône qui durait seulement. Verset 9. C'est grave. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour. Et dans la suite. Et dans la suite. Verset 10 maintenant. Verset 10. Le lendemain. Le mauvais esprit revenant de Dieu. Le mauvais esprit venant de Dieu. Qui eut des accès de délit au milieu de la maison de David. Amen. Jouait comme les autres jours. Et Saül avait sa lance à la main. Amen. Verset 12. Verset 12. Saül craignait la présence de David. Parce que l'Éternel était avec David. Écoutez-moi bien. Ici, on dit Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David. Je le dis ici souvent que les gens, leur slogan, si tu ne frayes pas quelqu'un, quelqu'un va te frayer. Je vous dis toujours que ça ne tient pas. Alléluia. Ici, David n'a pas cherché à effrayer Saül, mais Saül le craignait. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était en David. Je dis, un vrai enfant de Dieu, tes ennemis vont te craindre, tes adversaires vont te craindre. Mais pas que toi tu les effraies, tu n'as pas besoin d'effrayer quelqu'un. C'est le diable qui effraie, c'est pas un enfant de Dieu ne cherche pas à effrayer les gens. La Bible dit, Saül craignait David parce que la présence de Dieu était en David. Il y a une communion avec Dieu que lorsque tu as forcé, tes ennemis vont te craindre, les gens vont te craindre. C'est pas toi qui as dit craignez-moi. Dites Amen. Comme je dis à toi, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. Acclame très fort le Seigneur ce matin. Donc je vous disais tantôt, le thème de ce message c'est la jalousie. Et je vous dis que l'objectif que je vais atteindre ce matin, que le Seigneur veut atteindre dans notre vie, c'est de nous emmener à ne jamais jaloux de quelqu'un. Et le deuxième objectif, que tu saches que les jaloux, tous leurs complots, tous ceux qui sont jaloux de toi, leurs complots, leurs séductions, leurs œuvres, leurs complots, ne prospéreront jamais. Amen. Ils peuvent de temps en temps peut-être te donner des coups, te faire pleurer, mais à la fin, un jour, Dieu va te venger. Amen. S'ils ne se répandent pas, c'est la mort. Ils vont arriver au châtiment, ça veut dire au jugement. Le coup du jugement de Dieu va tomber sur eux.
se définit comme le sentiment de dépit mêlé d'envie. Un sentiment de dépit mêlé d'envie. Et dépit veut dire une vive contrariété. Ça veut dire quelqu'un, il est fâché à l'intérieur de lui. Il tremble à l'intérieur de lui en te voyant simplement. En apprenant tes éloges. En voyant les qualités que Dieu, c'est pas une affaire, c'est pas toi. C'est Dieu qui t'a fait comme ça. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. C'est une affaire de ce que c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a qualifié ainsi. C'est Dieu qui trouve ces portes-là. C'est Dieu qui permet que tu trouves grâce aux yeux des gens. Faut dire Amen. Amen. Mais ça ne plaît pas aux gens. Pourquoi c'est de lui seulement on parle? Pourquoi c'est d'elle seulement on parle? Alléluia. Donc le but de ce message est d'emmener à ne jamais être jaloux. Et sois rassuré toujours que leur complet ne réussira pas. Amen. C'est ici l'histoire du jeune David qui était ignoré, qui était derrière les brebis, qui n'était même pas considéré. Un jour, cet enfant envoie à manger à ses frères au front. Et il se rend compte que le peuple d'Israël était confronté à un gros problème, à un grand ennemi, un Goliath, qui semait la peur dans le camp de tous les grands soldats d'Israël. Et David va vaincre ce Goliath-là. Et depuis ce jour-là, la Bible dit que Saül a mis David à la tête de l'armée. Et David partait et venait, il accomplissait des grands exploits avec le Seigneur. Dis Amen. Amen. Un jour, David revenait d'un combat. Et le roi était à ses côtés. Et ils sont dans la ville. Et puis les femmes ont commencé à chanter les éloges de David. Frère, il y a des moments, ça ne dépend pas de toi. Les gens ils vont faire tes éloges. Ce n'est pas toi qui vas leur dire ça. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Les femmes ont commencé à faire les éloges de David. Malheureusement, dans leur chant là, il y a le nom de Saül qui était dedans. Mais son nom n'était pas bien positionné au fait. Comme on a dit, non, mais le fils là, il peut expliquer que son papa spirituel est. Mais si moi je suis là, je vous dis devant Dieu, je tiens devant Dieu. Si j'apprends que un de mes fils, il prêche plus que moi, j'ai béni le Seigneur. Parce que c'est à moi de revient cet honneur. Amen. Parce que c'est moi qui le forme. Mais s'il est devenu grand, et Jésus même dit quoi? Ce que je fais là, les miracles que je fais là, vous allez les faire. Et puis vous allez faire plus grand que moi. Amen. Donc un maître qui est normal doit être conscient que son vrai élève là doit faire plus que lui. C'est pourquoi je souhaite que Dieu fasse plus que ce qu'il fait avec moi là, qu'il fasse avec vous plus que moi. Amen. Si moi, un de mes fils est devenu président de la République, il n'est pas c'est mon fils et puis il donne les ordres. Et puis quand il va dire aujourd'hui, il n'y a pas que dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que. C'est mon fils, pourquoi? Non, c'est mon fils, il bénit le Seigneur. Parce que derrière un grand président, c'est plus un grand frère. Alléluia. Donc les femmes ont commencé à chanter les éloges de David. Saül a tué Milo. David a tué 10 000. Ça, et puis il y a un autre. Saül a tué Milo. David a tué 10 000. Et bah, David a tué 10 000. Saül dit attendez, quoi? Et il a dit moi j'ai tué 1000. Il a tué 10 000. Attends. Mais ce qui me reste, c'est mon trône là qui va prendre bientôt. Depuis ce jour, la Bible dit, Saül a regardé David d'un mauvais œil. Vous dites la jalousie. La jalousie. Je vais vous donner ce matin quelques signes de la jalousie. Quelques signes. Si tu vois que ça se manifeste en toi, c'est qu'il y a jalousie quelque part. Parce que je vous disais tantôt, le but de ce message-là, c'est pour nous-mêmes nous emmener à ne jamais jaloux des autres. Et ensuite de savoir que tous ceux qui sont jaloux contre nous, qui complotent, leurs jeux ne réussiront pas. Alléluia. Amen. Au verset 8, la Bible dit Saül fut très irrité. Premier signe de la jalousie. Comment la jalousie se manifeste? Le premier signe de la jalousie, c'est une colère. Ceux qui se fâchent, ceux qui s'énervent, qui s'irritent à la vue de tes exploits. Quand ils entendent tes éloges, ils sont fâchés. Lorsqu'on
bien de toi, il est fâché. C'est jalousie qui commence comme ça. C'est un signe qu'il y a jalousie. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire bien Amen. Amen. Et c'est quand le Seigneur m'enseignait ça, c'est là il m'a parlé dans le groupe d'autres qui sont partis là. Il y a une jalousie dedans. Parce que pourquoi au mariage des deux là, je les ai mis devant ici, et puis j'ai dit, ils ont été justes dans leur fiançailles, ils ont été honnêtes dans leur fiançailles, ils ont craint Dieu dans leur fiançailles. Le Seigneur m'a révélé que l'un des points dans le groupe là, c'est la jalousie. Qu'on a parlé bien de mais si quelqu'un a craint Dieu ici là, si quelqu'un a bien fait là, je suis votre père. Je peux un jour appeler ma fille vient. Je peux dire, ma fille, Jeanne vient. Celle-là, elle a bien fait ici, bien. Je peux le faire. C'est mon devoir. Donc la colère qui naît en toi ou en moi, parce qu'on parle bien de quelqu'un, il y a une affaire de jalousie qui est en train de commencer là. Sinon, pourquoi se fâcher? Parce qu'on dit tel prêche bien. Parce qu'on dit que tel a beaucoup d'argent. Tel a des maisons. Pourquoi Dieu me fâcher? La Bible dit que Saül fut très irrité. Alléluia. Amen. Et dans le même verset 8, le deuxième signe de la jalousie dit, et cela lui déplut, la déplaisance. Tes exploits et tes éloges ne lui plaisent pas. Il ne peut pas bénir Dieu pour toi. Ça les énerve. Ça ne me plaît pas. On dit, mais sa tête ne me plaît pas. Il y a jalousie dedans. On t'a déjà dit que ta tête ne plaît pas à quelqu'un. Quelqu'un t'a déjà dit que ta tête ne lui plaît pas, non? Il y a jalousie en bas. Il ne faut pas chercher loin, il est jaloux de toi. On dit cela déplut à Saül. Ça ne lui plaît pas. Attends, mais pourquoi quelqu'un réussit et ça ne va pas me plaire? Et c'est ce qui pousse les hommes à mal parler de Dieu, à mal parler même de toi. Il ne lui plaît pas. Pourquoi toujours quand on va témoigner, on va mentionner le nom de ton frère? Pourquoi on va dire non, la soeur là, elle est bien. Toujours, pourquoi? Ça ne me plaît pas. Et tu vas lui demander, mais mon frère ou bien ma soeur, pourquoi ça ne te plaît pas? Ça ne me plaît pas. Sa tête, mais elle pourrait être. Et puis ça, c'est chrétien comme ça. Dites bien Amen. Amen. Dites bien Amen. Amen. Le troisième signe, la colère. Quand on parle de tes exploits, ça l'énerve. Deuxième signe, la déplaisance. Ça ne lui plaît pas. Troisième signe, au verset 9. On dit que Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour. C'est un regard mauvais. Frère, tu n'as jamais vu surpris des gens après que fais ça. Tu n'as jamais surpris ça. C'est jalousie qui en parle. Quand Joseph envoyait nourriture à ses frères, lui, c'est pas qu'il y a jalousie qui est dans leur cœur. Eux le répondirent, il faisait des songes là. Le jour, il est nommé petit Paul Bernard ici, là, responsable de visite. Il y a un qui lui a dit, où l'église est en train de se vider là, c'est là que toi, tu nommes responsable. Mais où est ton problème? S'il y a deux personnes à qui lui va rendre visite là, en quoi toi ça te fait mal? C'est des jaloux. Mais écoute-moi bien. Arrangeons-nous à ce que toi et moi, il n'y ait aucune jalousie dans nos cœurs vis-à-vis des gens. Amen. Vous dites Amen. Amen. Un mauvais regard, c'est aussi la méchanceté dans le cœur. Contre toi, contre quelqu'un. La haine à outrance dans le cœur. Et c'est ça qui conduit les gens à la sorcellerie. Donc si vous voyez quelqu'un qui est trop jaloux, je ne peux pas dépailler à jalousie, ce que la définition est donnée là. Un mauvais sentiment. Un sentiment de dépit, d'envie, mêlé d'envie là. Je ne peux pas de jalousie où une femme aime beaucoup son mari. Donc quand il a dit bonjour à un petit pinesse, je ne peux pas dire ça. Ça c'est une jalousie normale. Il faut dire normal. Normal. Il faut dire normal. Normal. Voilà. Comme moi, ma femme, quelqu'un va être fréquenté avec elle en bas. Tu l'as pas dit. Pourquoi tu touches son épaule? Qu'est-ce que son épaule va te donner? C'est-à-dire qu'il y a un mec qui ne peut pas toucher, qui ne touche pas son épaule. Il
y a déjà une main attitrée, autorisée, pour toucher partout. Dis Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. C'est pourquoi les sœurs, en parenthèse, ce n'est pas les païens, mais la mère moisson. Avant, tu es passé que une femme musulmane, elle était voilée comme ça. Pas au Arabia, elle a mis voile simple. Et puis, elle payait quelque chose. Puis, il y a un monsieur qui dit, madame, elle dit, je n'aime pas qu'on mette la main sur moi. Tu n'aimes pas mon mari, je n'aime même pas. Et puis, j'ai reçu une leçon. Elle dit, hé, mais ça, si c'est soeur en crise là, elle va même attraper le gars. Il y a trop de légèreté dans l'église. Païen vient mettre tout cheveux d'une soeur, quoi. Et elle est comme ça. Tes mains sont assoiffées de garçons. Vous dites Amen. Amen. Donc un mauvais regard, la méchanceté dans le cœur. Et c'est ce qui va pousser quelqu'un à désirer que le mal arrive. C'est la jalousie. Quand quelqu'un désire même, si elle pouvait même faire assistant même, c'était bon. Il n'a pas dit celui sur qui est à la chair pour prêcher. Si ça bouge là même là, il pouvait se gonfler même ses lèvres là. On va voir comment il va parler. Ma bouille n'a jamais se fermer. Là, mon travail c'est parler. Le jour ça est fermé là, il n'est plus de travail. Il y avait comment? Il est venu, vous faites ça. Il a dit, mais là, mon frère, il faut quitter devant nous. Mais mon travail c'est bâillement. Quelqu'un va souhaiter que ça bouge là, mais si vous pouvez, ça pouvait des coups de poing pour taper sa lèvre, la lèvre gonflée. Et c'est ce qui va pousser quelqu'un à désirer que tu meurs. Alléluia. Amen. C'est à ce niveau que quelqu'un peut comploter contre toi. C'est à ce niveau que quelqu'un peut monter des coups contre toi. Arrange-toi, mon frère, ma soeur. Arrangeons-nous à ne jamais jaloux de quelqu'un. Amen. Vous dites bien Amen. Amen. Vous dites bien Amen. Amen. Vous dites bien Amen. Amen. Que faire? C'est le deuxième point. Que faire pour que les jaloux... Non, le deuxième point. Voilà, j'ai dit tout à l'heure quelques signes de jalousie, non? Alléluia. Amen. Avant d'avancer au prochain point, la jalousie ouvre la porte aux mauvais esprits qui viennent voler la paix, la joie d'une personne. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. C'est pourquoi, peuple de Dieu, arrange-toi à ne jamais jaloux de quelqu'un. Parce que la jalousie ouvre les portes aux mauvais esprits. Au verset 10, la Bible dit, le mauvais esprit, un mauvais esprit venant de l'Éternel, entra en Saül et a commencé à le tourmenter. Ce que tu dois savoir, les démons ne sont pas à Dieu. Alléluia. Il faut dire Amen. Amen. Voilà, ici, la Bible est en train de nous révéler que Dieu, à cause de la haine, la jalousie qui était en Saül, Dieu a permis. On dit Dieu a permis. Dieu a permis. Voilà, Dieu a permis qu'un esprit impur entre en Saül. Mais ce n'est pas Dieu qui a créé cette porte-là. C'est parce que Saül même a créé sa porte. Alléluia. Amen. Il a fait de lui un élément favorable à être infecté là. C'est ça que Dieu a permis que cet esprit impur. Sinon, ce n'est pas l'esprit là. Dieu n'a pas des démons qui l'élèvent et qui l'envoient en mission. Vous dites Amen. Amen. Parce que 1 Jean 5, verset 18 dit, le juste se garde lui-même et le malin ne peut pas le toucher. Mais un juste qui ne se garde pas lui-même, qui va ouvrir des portes par la désobéissance, par le péché pratiqué, Dieu peut permettre dans sa justice que le diable touche. C'est ce que la Bible nous enseigne ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la jalousie, la haine dans le cœur, ou tes portes, c'est pourquoi tu dois garder ton cœur de toute jalousie. Mets ta main sur ton cœur. Faut dire mon cœur rejette toute jalousie. Au nom de Jésus. On continue. Bon, maintenant, le second point, comment se garder de la jalousie? Faut bien écouter ça. C'est des éléments qui vont nous aider à ne jamais être jaloux de quelqu'un. Amen. Premier point, il faut savoir que c'est Dieu qui bénit. Il faut dire c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Il faut dire c'est Dieu qui bénit. Dieu qui bénit. Alléluia. Amen. Dans Proverbe 18, verset 22, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suite d'aucun chagrin. Dans Deutéronome
28, verset 1, Dieu même a dit, si vous obéissez à la voix de l'Éternel, moi Dieu, je vous bénirai, je ferai ceci, je ferai cela. Pour vous dire que c'est Dieu qui bénit, que cette pensée ne te quitte jamais, de sorte que quand tu vois quelqu'un que Dieu a béni, bien quelqu'un qui est béni, tu ne sois pas jalouse, tu ne sois pas jaloux, parce que je sais que c'est Dieu qui bénit. Et parce que j'adore Dieu, il me bénira certainement. Faut dire amen. Quand tu comprends ce premier point, tu n'as pas de raison d'être jaloux de quelqu'un. Amen. 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 Tu es béni et tu seras béni parce qu'en Christ, tu hérites les promesses de Dieu dans ta vie. Colossiens 2, verset 10, il dit, Christ est le chef de toute domination. Et en Christ, alléluia, nous avons tout pleinement en Christ. Quand je sais que je suis au bon endroit pour hériter les promesses de Dieu, pour hériter les bénédictions de Dieu, parce que je suis en Christ, je n'ai pas ma raison, je n'ai pas de raison d'être jaloux de quelqu'un. Il faut dire amen, bien. Alléluia. Donc crois ces promesses, comme le dirigeant l'a dit, le diable. Crois aux promesses de Dieu te concernant. Va dans la Bible, les promesses de Dieu te concernant. Crois ces promesses-là. Proclame-les dans ta vie. Prie en fonction de ces promesses. Espère à l'Éternel. Crois en Dieu. Crois que ton Dieu est capable de te bénir et te bénira certainement. Amen. Il y a des soeurs, par exemple, dans les églises, qui prenaient de l'âge. Et puis, chaque dimanche, on présente des petites filles qui viennent d'arriver à l'église. Là, elles ont déjà fiancé. Et puis, dimanche, on dit, après, elle est fiancée. Dans les grandes églises, là. C'est grave, la petite, là. On la cache quelque part. Les mamans de l'église, là, la cachent quelque part. Et puis, on appelle le frère. Et puis, on dit au frère, maintenant, va chercher la soeur. Donc, il fait ça. Et puis, musique, oh, il sait où elle est cachée là-bas. Il va faire yéyé ici. Donc, quand il soulève la petite fille, là, il y a des soeurs dans les biens. Pourquoi tu fais ça même? Pourquoi? Par contre, il y a certains qui disent gloire à Dieu! Elles se réjouissaient du bonheur de la petite là. Mais elles ont eu leur mari aussi. Faut dire amen. Faut dire amen. Mais quand elles se réjouissaient parce que des petites se mariaient, c'est parce qu'elles savaient que le Dieu du mariage allait lui donner aussi son mari. Tu n'as pas de raison d'être jaloux. C'est Dieu qui bénit. Faut dire amen. Amen. Faut dire c'est Dieu qui bénit. Dieu qui bénit. Alléluia. Amen. Donc le premier point, savoir que c'est Dieu qui bénit. Le deuxième point, il faut savoir que tu es important. Et croire au potentiel divin qui est en toi. Il faut dire je suis important. Il faut dire j'ai de la valeur. 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 Parce que les jaloux, au fait, sont complexés. Il y a le complexe d'infériorité dans ceux qui sont jaloux envers quelqu'un. Parce qu'ils voient la personne meilleure que lui. Est-ce que vous voyez? Or, ce deuxième point-là, si tu es convaincu que toi tu es important, tu es important. En Jésus, tu as de la valeur. Il faut dire amen. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres comme les gens le disent. Tu as de la valeur. À la veille où il était vendredi, là, il y a un homme de Dieu qui devait passer. Et dans 20 minutes, il doit passer. Puis il y a un petit qui est venu rendre visite. Le petit prophète qui aime les paroles, les messages, ils prennent ici, ils lancent ici, et puis le peuple, wow, là. Ça veut dire, ils ont les messages qui haranguent les foules. Ça veut dire, quand on prêche là, et les gens sont. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand le petit là est venu, on lui a donné un micro, on dit en 10 minutes. Mais ce que petit là a montré en 10 minutes là. Moi-même, vieux père, mais il a appelé, moi, il dit, fils, embrasse-moi. Maintenant, on donne le micro au vieux, au doyen là. Il dit, il n'a plus rien à dire, le petit a tout dit. Il a fait danser les gens. Il a dansé jusqu'à. Tu as fini de danser, votre premier micro. Il veut donner une révélation comme le premier l'a fait. Et moi, je suis assis là. Quand il donne une révélation, la voix me dit, il ment. Il m'a dit, tu as fini de danser, votre premier micro. Donc ça veut dire, toi, tu quittais à la maison là. Ce que tu allais dire au peuple là, en tant qu'orateur là, tu as oublié ça. Voici des gens qui ne croient pas en ce que tu as mis en eux. Ça, c'est pas au cœur. Tu dois être convaincu que tu es important. Tu as de la valeur.
Alléluia. Tu crois au potentiel qui est en toi. Chacun a un potentiel. Chacun a des qualifications. Où tu es là, tu es unique en ton genre. Il y a des choses sur la terre ici, là. Si toi tu ne viens pas, ça ne se fera pas. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu as dit à Jérémie, Dieu l'a envoyé en mission. Jérémie dit non, je suis enfant. Dieu dit, ne dis pas que tu es enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne dis pas que tu es enfant. On dit Amen. Amen. Je dis plus, je suis trop malheureuse. Tu n'es pas malheureuse. Les gens veulent leur dire responsabilité. Moi comme ça, parce que moi comme ça. Et puis souvent, on parle c'est humilité. Ce n'est pas humilité, c'est humiliation. Qu'est-ce que le pasteur a vu en toi et puis veut te mettre responsable? Moi comme ça, moi. Dans la Bible, on dit, moi un chien mort. Toi tu es chien mort et puis tu parles. Tu es chien mais c'est grave et puis tu es mort encore. Et les gens appellent ça humilité. J'étais dans une grande église, là, il y a un ancien là, quand il prie sur la chaîne. Oh Seigneur, je suis tellement pécheur. Mes péchés sont nombreux jusqu'à même péché même qui n'existe pas sur la terre là. Il faut mettre ça dans mon compte. Ça dit quoi? Ça c'est quelle humilité ça? Ça c'est quoi ça? Il ne sait pas. Comment péché qui n'existe pas même tellement. Tu dis tous les péchés même tu as fait ça. Et puis tu dis péché même qui n'est jamais nommé, là, ils n'ont qu'à mettre dans ton compte. Mais c'est que tu es grave. Jésus avait mouru encore. C'est que tu es grave même. Ça dit, toi-même qui n'es même pas chrétien, mais on doit te chasser de l'église même. Comment péché qui n'existe pas, mais on n'a qu'à encore mettre dans ton compte. Et puis un chrétien frère là, quand tu ne pratiques pas le péché, tu sais. Mais ce n'est pas humilité, non. Je suis un gros pécheur. Je fais tous les péchés. Mais tu fais ça vraiment, c'est pourquoi tu dis ça. Ça n'est pas humilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mets tout dans mon compte. Mais tu es mort, tu t'en as fait directement. Jésus a pris ça à la plata, tu dis on a qu'à mettre ça sur toi encore, sur ton compte. Toi, tu as quel compte? Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Dans Romains 11, verset 23, il dit, je glorifie mon ministère, moi Paul. Il dit, je magnifie mon ministère. Il est fier de son ministère. Il dit, de la même manière, Dieu a appelé Pierre, apôtre des Juifs là. C'est comme ça que Dieu aussi m'a appelé apôtre des païens. Chacun a son travail. C'est pourquoi j'aime les humoristes là. Ils sont convaincus de la qualité qu'il y a en eux. Jusqu'à un Rabatoulaï, Alain Julie, il dit chacun connaît son travail. Ils sont convaincus de leur talent. Mais c'est dans l'église, on voit des gens qui ne croient plus en eux. Tu vois le faire marcher même. Mais ça, là, quand tu as dit à un païen même, Jésus t'aime là, est-ce qu'il t'aime? J'aime quelqu'un qui connaît. Mon frère, c'est toi seul qui souffle sur la terre ici, quoi. Toi, tu peux être à problème plus que moi. Attends, tu penses que toi, tu as problème plus que moi. Mais de tous mes amis pasteurs qui marchent avec moi, il y a plus charge que. Mais quand il y a 1000 francs, 2000 là, il les fait manger. Mais c'est toi qui pries même. C'est du prier. Comment quelqu'un peut se laisser comme ça? Il y a des semaines quand ils sont découragés, mais chez eux là comme ça. On dirait des vieilles portières. Soutien même là, ils ont mis ça jusqu'ici. C'est ça là qui a changé quoi? Sois terrible. Amen. Frère, personne n'est plus intelligent que toi. Faut dire Amen bien. Amen. Personne n'est plus intelligent que toi. Toi aussi, tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un. Chacun a son intelligence. Amen. Personne n'est plus important que toi. Toi aussi, tu n'es pas plus important que quelqu'un. Chacun a son importance. Amen. Les membres du corps, là, chacun a son rôle que l'autre ne peut pas jouer. Tu es d'accord avec moi? Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Les yeux là, si vous fermez les yeux, même si tu as muscle, ton pied là est en force, tu ne sais pas comment tu as sorti d'ici. Ton pied là est en force, mais tu n'as pas fait ça. On dit à personne qui dit je m'en fous, je suis quoi. Mais tu as te fait du mal. Parce que les yeux là ont leur qualité. Les yeux ont leur potentiel que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bouche, si on a fermé bouche. Tu es pro comme ça, tu as comment maigrir, il n'y a pas de nourriture qui rentre.
Maintenant, quand tu es dans la bouche là, s'il n'y a pas de dents, tu ne peux plus manger chose. C'est les placalis, c'est les bruits sauvants. Tu ne peux pas mettre bien comme moi. Regarde. Tu as avalé bien. Tu es important, il faut dire Amen. Lève la main droite, il faut dire j'ai de la valeur. Il faut dire j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. C'est pourquoi ne sois jamais complexé. Quand tu es au milieu des gens, ils ont dans leur cravate. Ça n'a qu'à serrer leur cou comme ça. Et puis ils sont comme ça. Et quand tu marches à eux, quand ils font pipi, c'est leur voiture qui est au fond là-bas. Ils font pipi quand les portes s'ouvrent. Et puis, il ne faut pas être intimidé. Tu auras ta voiture aussi. Amen. Les gens aiment intimider les gens. Pourquoi tu as intimidé quelqu'un? Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Donc, premier point, il dit savoir que c'est Dieu qui. Deuxième point, ça veut dire que ce sont des points pour te garder de la jalousie. C'est tout en mêlant ne même pas être jaloux. Premier point, il faut savoir que c'est Dieu qui bénit. Deuxième point, il faut savoir que tu es important. Et il faut croire au potentiel qui est en toi. Il faut dire Amen. Le troisième point, c'est réjouis-toi quand quelqu'un est béni. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Quand tu vois quelqu'un a payé sa voiture, il faut dire gloire à Jésus. Mon frère a payé sa voiture. Ta voiture aussi arrive. Quand c'est lui qui a payé la voiture, comment il est mauvais comme ça. La voiture aussi s'éloigne de toi. C'est la vérité, il vous dit. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, quand il a fait pour quelqu'un, ou bénir le Seigneur pour lui. Même pas lui donner offrande. Quelqu'un m'entend. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, quand il est en train de faire ça, ou bien il a fait dans la vie de quelqu'un, il faut s'aimer là-bas. Il faut bénir Dieu pour la personne, puis il faut s'aimer. Il ne faut pas faire des dons, il ne faut pas faire des cadeaux à la personne. La chose vient vers toi. C'est pourquoi la Bible dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Si tu te réjouis de la bénédiction des autres, tu n'as pas de raison d'être jaloux. Tu n'as pas de raison. On dit un frère vient d'avoir son. Il a passé un concours de police là. Oh, toi tu as passé police là 3 fois. Tu n'as pas eu. Tu dis gloire à Jésus. Oh, que Dieu, que ton nom soit béni. Parce que tu as fait ça dans la vie de mon frère Tibé. Merci. Tu es en train de dire à Dieu, je te rends grâce. Parce que si tu as fait ça pour Tibé, ça veut dire que pour moi aussi c'est possible. Amen. Amen. Pourquoi Tibé? Pourquoi Tibé? Tibé n'est pas clair. Tibé est rentré quelque part. Tibé, mauvais Tibé comme ça. Ça, il ne va pas braquer, mais il n'est pas obligé de mettre. Police, c'est loin. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Nous partons vers la paix. Est-ce que le thème fait du bien à quelqu'un sur ma paix? Voilà. Que faire pour que les jaloux ne prient pas sur toi? Ce point-là, il faut bien écouter. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle attitude tu dois adopter vis-à-vis de ceux qui sont jaloux de toi là, pour ne pas qu'ils triomphent? Parce que Jésus est avec toi, leur jalousie ne prospérera pas contre toi. Amen. Il ne faut pas réussir. Saül a poursuivi David jusqu'à fatiguer. Même il y a des moments où Dieu vient livrer Saül entre les mains de David. Et David a dit non, ce n'est pas à moi de le tuer. Un jour, tellement Saül il exagérait. David était un jour de loin, parce qu'il est allé quelque part la deuxième fois. Dieu a fait que Saül dormait, ses soldats dormaient, et puis David est allé à ses côtés. Il a coupé, pour montrer qu'il était à côté de lui, il a coupé le pan de sa robe. C'est-à-dire un morceau de sa robe, là, de sa tunique, David a coupé. Le mari qu'il a coupé, mais son cœur s'est mis à battre. Parce que c'est le roi, c'est un moment de Dieu. Maintenant, quand il a pris sa couche, et puis il était de loin. Et puis il dit, mon papa Saül, tu vois, toi tu veux me faire du mal. Mais moi je t'accuse ici. Ça veut dire que j'étais à tes côtés. Moi je pouvais te tuer. Mais sache que Dieu sera juge entre toi et moi. Amen. Que faire pour que les jaloux ne triomphent pas? La Bible dit que Saül, au verset 12, craignait la présence de David. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec David. Parce que l'Éternel était avec David. Si tu ne veux pas que les jaloux triomphent dans ta vie, recherche toujours la présence de Dieu dans ta vie.
Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas la présence de Dieu. N'aiment pas être dans la présence de Dieu. Oh, ce qui rend un chrétien fort devant l'adversité, quand l'adversité, devant la sorcellerie, devant les oppressions, c'est la présence de Dieu en lui qui le rend fort. Quand le diable nous combat, son plus grand objectif, c'est de nous arracher le royaume. Je vous ai prêché ici, non? Amen. Mais comment arracher le royaume? C'est d'emmener la présence de Dieu en toi de cette terre à cette terre. Pourquoi, quand on est oppressé, là, on n'a même pas la force de prier? Hein? On n'a même pas la force. Et puis la voix te dit, oh Seigneur, comment tu as prié? Il ne faut pas prier. Comme si c'est prière qui t'a créé le problème. Moi, c'est parce qu'on ne prie pas que le problème même s'accentue. Mais ça, il faut plus prier. Comme si même tu priais avant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Mais pourquoi la voix là te dit, il ne faut pas prier, tu es trop abattu. Et puis la voix dit, tu es trop abattu. Tu as raison. Mais lui qui me parle là-haut, si tu m'aimes là, pourquoi tu ne règles pas mon problème en même temps? Est-ce que ça vaut la peine de prier? Il ne faut pas prier. Et puis aussi, plus tu ne vas pas prier. Satan vécu au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit 2 Timothée 2, verset 11 à 13. Arrange-toi à ce que la présence de Dieu ne puisse jamais se retirer de toi. Parce que ce qui va t'aider à vaincre, à faire échouer le complot des ennemis, de tous ceux qui sont jaloux contre toi, c'est la présence de Dieu en toi. Donc le diable fera tout pour que la présence de Dieu là te quitte. 2 Timothée 2, verset 11 à 13. Écoutez-moi, écoutez bien. La Bible dit, cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts, Dieu, que tu seras constamment rempli de la présence de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il y a des périodes où tu te sens vide là. Va dans les jeûnes. Prends un jour de jeûne, 6h, 18h, dans la présence de Dieu. Seigneur, remplis-moi, restaure-moi. Les chrétiens, ils sont vides. Il y a des périodes, par exemple, où ton cœur passe, seulement ton cœur passe. Ça veut dire que ça ne va pas spirituellement. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, il y a une assurance de jeune lion qui te remplit. Souvent, même moi-même, quand la présence de Dieu est tellement forte, il y a des moments où il sent fortement la présence de Dieu. C'est comme j'ignore que le diable existe. Un jour, quand il a envoyé un message, les gens ils disent rendons grâce à Dieu pour le diable. D'autres ont été choqués. Mais il y a un seul qui a compris, il a dit sois béni homme de Dieu parce que Satan nous aide à entrer dans nos promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le diable te chauffe là, il pense que lui va te faire du mal. Toi, tu as la présence de Dieu là. Oh, il a fait te propulser devant encore. Amen. 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 Et la deuxième des choses, première des choses, la présence de Dieu encore. Arrête-toi ce qu'elle dit. Amen. 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 C'est ce qui a été le problème de Samson. Tous les complots des Philistins, parce que les Philistins étaient jaloux de Samson. Pourquoi il a la force comme ça? Pourquoi il remporte des grandes victoires comme ça? Donc ils ont envoyé Dalila à ses côtés. Elle a demandé une première fois, mais quelle est la source de ta force là? Pourquoi on n'arrive pas à te vaincre? Il a blagué une première fois, non, si on m'attache à un tel corde, il dormait là attaché. Il dit Samson, les Philistins sont sur toi, il a déchiré comme ça. Le corde, il a tué les Philistins là. Elle a menti, tu ne m'aimes pas. Tu dis, je suis ta femme et puis tu ne m'aimes pas, tu me mens. Il dit, non, si on m'attache comme ça. Elle a fait ça encore, il s'est détaché. La Bible dit, à force d'insister, alléluia, alléluia, à force d'insister, il a livré son secret, il dit, tu vois mes 7 coupes de cheveux qui sont là. Une fois c'est rasé, là, c'est fini. Je deviens un homme ordinaire. Les 7 coupes de Samson, là, symbolisent la présence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Et les 7 couples là, quand vous les étudiez, il y a la prière dedans, il y a le jeûne dedans, il y a la méditation de la parole dedans, il y a la vie de sainteté dedans, il y a la vie de piété dedans. La piété, c'est aimer les choses de Dieu. C'est venir au réunion du soir. C'est ça la piété. C'est évangéliser. Ça dit faire l'œuvre de Dieu en mouvement. Or, la Bible dit que la piété là, c'est un gain. Dieu bénit dans la piété. Quand on aime les choses spirituelles, le service de Dieu. Je suis engagé dans ma vie, dans mes offrandes. C'est la vie de piété.
C'est pourquoi la Bible dit tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est-à-dire, quand tu es engagé, tu es zélé pour le Seigneur, là, c'est là que tu es persécuté. Si tu es un chrétien qui n'est pas zélé pour Dieu, tu te confonds à ta famille, tu te confonds aux païens. Le Père même dit non, toi tu es bon chrétien, tu es bon. Parce que tu bois un peu avec eux. Parce que tu danses avec eux-mêmes. Tu fais des passes de Zoulou et Père, quand le chant des Zoulou passe. Toi tu as compris l'évangile. Un païen va dire, toi tu as compris. C'est que tu es sorti de toutes les villes. Beaucoup de femmes dans la ville sont sorties et ont commencé à chanter à l'honneur de David. Les éloges de David. En chantant et en dansant. Et le roi était là. Et puis on chante le petit David là. Au son des tambourins et des On danse tout ça là. et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres. Voici chant qu'elle Et chantait. disaient, Saül a frappé. Saül a frappé ses 1000 eaux. Et David c'est 10 000. Et David c'est 10 000. Saül fut très irrité. Saül dit quoi? Et cela lui déplut. Et c'est là le Dieu. Il dit, Il dit, on en donne 10 000 à David. petit David, on lui donne 10 000. Et c'est à moi qu'on Et puis moi un archevêque, moi un bishop comme ça, on me donne 1000. Il ne lui manque plus. C'est que c'est mon trône là, c'est mon trône qui durait seulement. Verset 9. C'est grave. Et Saül regarda David d'un mauvais Et Saül regarda David d'un mauvais œil. à partir de ce jour. À partir de ce jour. Et dans la suite. Et dans la suite. Verset 10 maintenant. Verset 10. Le lendemain, Le lendemain, le mauvais esprit revenant de Dieu, le mauvais esprit venant de Dieu. qui eut des accès de délit au milieu de la maison de David, Amen. jouait comme les autres jours. Et Saül avait sa lance à la main. Amen. Verset 12. Verset 12. Saül craignait Saül craignait la présence de David. parce que l'Éternel était avec Parce que l'Éternel était avec David. Et c'était- Écoutez-moi bien. Ici, on dit Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David. Je le dis ici souvent que les gens, leur slogan, si tu ne frayes pas quelqu'un, quelqu'un va te frayer. Je vous dis toujours que ça ne tient pas. Alléluia. Ici, David n'a pas cherché à effrayer Saül, mais Saül le craignait. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était en David. Je dis, un vrai enfant de Dieu, tes ennemis vont te craindre, tes adversaires vont te craindre. Mais pas que toi tu les effraies, tu n'as pas besoin d'effrayer quelqu'un. C'est le diable qui effraie, c'est pas un enfant de Dieu ne cherche pas à effrayer les gens. La Bible dit Saül craignait David parce que la présence de Dieu était en David. Il y a une communion avec Dieu que lorsque tu as forcé, tes ennemis vont te craindre, les gens vont te craindre. C'est pas toi qui as dit craignez-moi. Dites Amen. Comme Dieu assois-toi, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. Acclame très fort le Seigneur ce matin. Comme je vous disais tantôt, le thème de ce message c'est la jalousie. Et je vous dis que l'objectif que je vais atteindre ce matin, que le Seigneur veut atteindre dans notre vie, c'est de nous emmener à ne jamais être jaloux de quelqu'un. Et le deuxième objectif, que tu saches que les jaloux, tous leurs complots, tous ceux qui sont jaloux de toi, leurs complots, leurs séductions, leurs œuvres, leurs complots, ne prospéreront jamais. Amen. Ils peuvent de temps en temps peut-être te donner des coups, te faire pleurer, mais à la fin, un jour, Dieu va te venger. S'il ne se répand pas, c'est la mort. Ils vont arriver au châtiment, c'est-à-dire au jugement. Le coup du jugement de Dieu va tomber sur eux. La jalousie s'est définie comme le sentiment de dépit mêlé d'envie. Un sentiment de dépit mêlé d'envie. Et dépit veut dire une vive contrariété. C'est-à-dire quelqu'un, il est fâché à l'intérieur de lui. Il tremble à l'intérieur de lui en te voyant simplement. En apprenant tes éloges. En voyant les qualités que Dieu, c'est pas une affaire, c'est pas toi. C'est Dieu qui t'a fait comme ça. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. C'est une affaire de ce que c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a qualifié ainsi. C'est Dieu qui trouve ces portes-là. C'est Dieu qui permet que tu trouves grâce aux yeux des gens. Faut dire Amen. Amen. Mais ça ne plaît pas aux gens. Pourquoi c'est de lui seulement on parle? Pourquoi c'est d'elle seulement on parle? Alléluia. Donc le but de ce message est d'emmener à ne jamais être jaloux. Et sois rassuré toujours que leur complet ne réussira pas. Amen.
C'est ici l'histoire du jeune David qui était ignoré, qui était derrière les brebis, qui n'était même pas considéré. Un jour, cet enfant envoie à manger à ses frères au front et il se rend compte que le peuple d'Israël était confronté à un gros problème, à un grand ennemi, Goliath, qui semait la peur dans le camp de tous les grands soldats d'Israël. Et David va vaincre ce Goliath-là. Et depuis ce jour-là, la Bible dit que Saül a mis David à la tête de l'armée. Et David partait et venait, il accomplissait des grands exploits avec le Seigneur. Dis Amen. Amen. Un jour, David revenait d'un combat et le roi était à ses côtés. Et il sent dans la ville. Et puis les femmes ont commencé à chanter les éloges de David. Frère, il y a des moments, ça ne dépend pas de toi. Les gens ils vont faire des éloges. Ce n'est pas toi qui vas leur dire ça. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Les femmes ont commencé à faire les éloges de David. Malheureusement, dans leur chant là, il y a le nom de Saül qui était dedans. Mais son nom n'était pas bien positionné au fait. Comme on a dit, non, mais le fils là, il peut expliquer que son papa spirituel est. Mais si moi je suis là, je vous dis devant Dieu, je tiens devant Dieu. Si j'apprends que un de mes fils, il prêche plus que moi, j'ai béni le Seigneur. Parce que c'est à moi revient cet honneur. Amen. Parce que c'est moi qui le forme. Mais s'il est devenu grand, et Jésus même dit quoi? Ce que je fais là, les miracles que je fais là, vous allez les faire, et puis vous allez faire plus grand que moi. Amen. Donc un maître qui est normal doit être conscient que son vrai élève là doit faire plus que lui. C'est pourquoi je souhaite que Dieu fasse plus que ce qu'il fait avec moi là, qu'il fasse avec vous plus que moi. Amen. Non. Si moi, un de mes fils est devenu président de la République, il n'est pas comme c'est mon fils, et puis il donne les ordres, et puis quand il va dire aujourd'hui, il n'y a pas que dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que. C'est mon fils, pourquoi? Non, c'est mon fils, il bénit le Seigneur. Parce que derrière un grand président, c'est plus un grand frère. Alléluia. Donc les femmes ont commencé à chanter les éloges de David. Saül a tué Milo. David a tué Timi. Ça, et puis il y a un autre. Saül a tué Milo. David a tué Timi. Et là, David a tué Timi. Saül dit attendez, quoi? Et il là, on dit moi j'ai tué 1000. Il a tué 10 000. Attends. Mais ce qui me reste, c'est mon trône là qui va prendre bien. Depuis ce jour, la Bible dit Saül a regardé David quel mauvais œil. Vous dites la jalousie. La jalousie. Je vais vous donner ce matin quelques signes de la jalousie. Quelques signes. Si tu vois que ça se manifeste en toi, c'est qu'il y a jalousie quelque part. Parce que je vous disais tantôt, le but de ce message-là, c'est pour nous-mêmes nous amener à ne jamais jaloux des autres. Et ensuite de savoir que tous ceux qui sont jaloux contre nous, qui complotent, leurs jeunes ne réussiront pas. Alléluia. Amen. Au verset 8, la Bible dit Saül fut très irrité. Premier signe de la jalousie. Comment la jalousie se manifeste? Le premier signe de la jalousie, c'est une colère. Ceux qui se fâchent, ceux qui s'énervent, qui s'irritent à la vue de tes exploits. Quand ils entendent tes éloges, ils sont fâchés. Lorsqu'on parle bien de toi, il est fâché. C'est jalousie qui commence comme ça. C'est un signe qu'il y a jalousie. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire bien Amen. Amen. Et c'est quand le Seigneur m'enseignait ça, c'est là il m'a parlé dans le groupe d'autres qui sont partis là. Il y a une jalousie dedans. Parce que pourquoi le mariage des deux là, je les ai mis devant ici, et puis j'ai dit, ils ont été justes dans leur fiançailles, ils ont été honnêtes dans leur fiançailles, ils ont craint Dieu dans leur fiançailles. Le Seigneur m'a révélé que l'un des points dans le groupe là, c'est la jalousie. On a parlé bien de mais si quelqu'un a craint Dieu ici là, si quelqu'un a bien fait là, je suis votre père. Je peux un jour appeler ma fille vient. Je peux dire ma fille, Jeanne vient. Celle-là, elle a bien fait ici, bien. Je peux le faire. C'est mon devoir. Donc la colère qui naît en toi ou en moi, parce qu'on parle bien de quelqu'un, il y a une affaire de jalousie qui est en train de commencer là.
Sinon, pourquoi se fâcher? Parce qu'on dit tel prêche bien. Parce qu'on dit que tel a beaucoup d'argent. Tel a des maisons. Pourquoi Dieu me fâcher? La Bible dit que Saül fut très irrité. Alléluia. Amen. Et dans le même verset 8, le deuxième signe de la jalousie dit, et cela lui déplut, la déplaisance. Tes exploits et tes éloges ne lui plaisent pas. Il ne peut pas bénir Dieu pour toi. Ça les énerve. Ça ne me plaît pas. On dit, mais sa tête ne me plaît pas. Il y a jalousie dedans. On t'a déjà dit que ta tête ne plaît pas à quelqu'un. Quelqu'un t'a déjà dit que ta tête ne lui plaît pas, non? Il y a jalousie en bas. Il ne faut pas chercher loin, il est jaloux de toi. On dit cela déplut à Saül. Ça ne lui plaît pas. Attends, mais pourquoi quelqu'un le sévit, ça ne va pas me plaire? Et c'est ce qui pousse les hommes à mal parler de Dieu, à mal parler même de toi. Il ne lui plaît pas. Pourquoi quand on va témoigner, on va mentionner le nom de ton frère? Pourquoi on va dire non, la soeur là, elle est bien? Toujours. Pourquoi? Ça ne me plaît pas. Et tu vas lui demander, mais mon frère ou bien ma soeur, pourquoi ça ne te plaît pas? Ça ne me plaît pas. Sa tête, mais elle pourrait être. Et puis ça, c'est chrétien comme ça. Dis bien Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Le troisième signe, la colère. Quand on parle de tes exploits, ça l'énerve. Deuxième signe, la déplaisance. Ça ne lui plaît pas. Troisième signe, au verset 9. On dit que Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour. C'est un regard mauvais. Frère, tu n'as jamais vu surpris des gens après que fais ça. Tu n'as jamais surpris ça. C'est jalousie qui en parle. Quand Joseph envoyait nourriture à ses frères, lui, c'est pas qu'il y a jalousie qui est dans leur cœur, eux le répondirent, ouais, il faisait des songes là. Le jour, il est nommé petit Paul Bernard ici, là, responsable de visite. Il y a un qui lui a dit, où l'église est en train de se vider là, c'est là toi, tu nommes responsable. Mais où est ton problème? S'il y a deux personnes à qui lui va rendre visite là, en quoi toi ça te fait mal? C'est des jaloux. Mais écoute-moi bien. Arrangeons-nous à ce que toi et moi, il n'y ait aucune jalousie dans nos cœurs vis-à-vis des gens. Amen. Vous dites Amen. Amen. Un mauvais regard, c'est aussi la méchanceté dans le cœur. Contre toi, contre quelqu'un. La haine à outrance dans le cœur. Et c'est ça qui conduit les gens à la sorcellerie. Donc si vous voyez quelqu'un qui est trop jaloux, il ne peut pas dépailler à jalousie, ce que la définition est de donner là. Un mauvais sentiment. Un sentiment de dépit, d'envie, mêlé d'envie là. Il n'y a pas de jalousie où une femme aime beaucoup son mari, donc quand il a dit bonjour à un petit pinesse, il n'y a pas de ça. Ça c'est une jalousie normale. On dit normal. Normal. On dit normal. Normal. Voilà. Comme moi, ma femme, quelqu'un va être fréquenté à elle en bas. Tu l'as pas dit. Pourquoi tu touches son épaule? Qu'est-ce que son épaule va te donner? C'est-à-dire qu'il y a un mec qui ne peut pas toucher, qui ne touche pas son épaule. Il y a déjà une main attitrée, autorisée. Vous touchez partout. Dis Amen. Amen. On dit Amen. Amen. C'est pourquoi les sœurs, en parenthèse, ce n'est pas les païens, mais la même moisson. Avant tu es passé pour une femme musulmane, elle était voilée comme ça. Pas au Arabia, là, mais elle a mis voile simple. Et puis elle payait quelque chose. Et un monsieur qui dit, madame, elle dit, je n'aime pas qu'on mette la main sur moi. Tu n'aimes pas mon mari, je n'aime même pas. Et puis j'ai reçu une leçon. Elle dit, c'est ça, si c'est soeur en crise là. Elle va même attraper le gars. Il y a trop de légèreté dans l'église. Païen vient me toucher sur le d'une soeur quoi. Et elle est comme ça. Tes mains sont assoiffées de garçons. Vous dites Amen. Amen. Donc un mauvais regard, la méchanceté dans le cœur. Et c'est ce qui va pousser quelqu'un à désirer que le mal arrive. C'est la jalousie. Quand quelqu'un désire même,
Si elle pouvait même faire 6 ans, même c'était bon. Il n'a pas dit c'est lui se tient toujours à la chair pour prêcher. Si sa bouche là même là, pouvait se gonfler même ses lèvres là. On va voir comment il va parler tout. Moi, ma bouche n'a peut jamais se fermer. Là, mon travail, c'est parler. Le jour où ça l'a fermé là, il n'est plus de travail. Il y avait comment? Il est venu vous faire ça. Il a dit, mais lui, mon frère, il faut quitter devant nous. Mais mon travail, c'est caïman. Quelqu'un va souhaiter que sa bouche là, mais si ça pouvait, des coups de poing pouvaient taper sa lèvre, la lèvre gonflée. Et c'est ce qui va pousser quelqu'un à désirer que tu meurs. Alléluia. Amen. C'est à ce niveau que quelqu'un peut comploter contre toi. C'est à ce niveau que quelqu'un peut monter des coups contre toi. Arrange-toi, mon frère, ma soeur. Arrangeons-nous à ne jamais être jaloux de quelqu'un. Amen. Vous dites bien Amen. Amen. Vous dites bien Amen. Amen. Vous dites bien Amen. Amen. Que faire? C'est le deuxième point. Que faire pour que les jaloux... Non, le deuxième point. Voilà, j'ai dit tout à l'heure quelques signes de jalousie, non? Alléluia. Amen. Avant d'avancer au prochain point, la jalousie ouvre la porte aux mauvais esprits qui viennent voler la paix, la joie d'une personne. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. C'est pourquoi, peuple de Dieu, arrange-toi à ne jamais être jaloux de quelqu'un. Parce que la jalousie ouvre les portes aux mauvais esprits. Au verset 10, la Bible dit, le mauvais esprit, un mauvais esprit venant de l'Éternel, entra à Saül et a commencé à le tourmenter. Ce que tu dois savoir, les démons ne sont pas à Dieu. Alléluia. Il faut dire Amen. Amen. Voilà, ici, la Bible est en train de nous révéler que Dieu, à cause de la haine, la jalousie qui était en Saül, Dieu a permis. On dit Dieu a permis. Dieu a permis. Voilà, Dieu a permis qu'un esprit impur entre en Saül. Mais ce n'est pas Dieu qui a créé cette porte-là. C'est parce que Saül même a créé sa porte. Alléluia. Amen. Il a fait de lui un élément favorable à être infecté là. C'est ça, Dieu a permis que cet esprit influence. Sinon, ce n'est pas l'esprit là. Dieu n'a pas des démons qui l'élèvent et qui l'envoient en mission. Vous dites Amen. Amen. Parce que 1 Jean 5, verset 18 dit le juste se garde lui-même et le malin ne peut pas le toucher. Mais un juste qui ne se garde pas lui-même, qui va ouvrir des portes par la désobéissance, par le péché pratiqué, Dieu peut permettre dans sa justice que le diable touche. C'est ce que la Bible nous enseigne ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la jalousie, la haine dans le cœur, ouvre tes portes. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur de toute jalousie. Mets ta main sur ton cœur. Faut dire mon cœur rejette toute jalousie. Au nom de Jésus. On continue. Bon, maintenant, le second point, comment se garder de la jalousie? Faut bien écouter ça. C'est des éléments qui vont nous aider à ne jamais être jaloux de quelqu'un. Amen. Premier point, il faut savoir que c'est Dieu qui bénit. Il faut dire c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Il faut dire c'est Dieu qui bénit. Dieu qui bénit. Alléluia. Amen. Dans Proverbe 18, verset 22, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suite aucun chagrin. Dans Deutéronome 28, verset 1, Dieu même a dit si vous obéissez à la voix de l'Éternel, moi Dieu, je vous bénirai, je ferai ceci, je ferai cela. Pour vous dire que c'est Dieu qui bénit, que cette pensée ne te quitte jamais, de sorte que quand tu vois quelqu'un que Dieu a béni, bien quelqu'un qui est béni, tu ne sois pas jaloux, tu ne sois pas jaloux, parce que je sais que c'est Dieu qui bénit. Et parce que j'adore Dieu, il me bénira certainement. Faut dire Amen. Quand tu comprends ce premier point, tu n'as pas de raison d'être jaloux de quelqu'un. Amen. 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 Tu es béni et tu seras béni parce qu'en Christ, tu hérites les promesses de Dieu dans ta vie. Colossiens 2, verset 10, il dit Christ est le chef de toute domination. Et en Christ, alléluia, nous avons tout pleinement en Christ. Quand je sais que je suis au bon endroit pour hériter les promesses de Dieu, pour hériter des bénédictions de Dieu, parce que je suis en Christ, je n'ai pas ma raison
Je n'ai pas de raison d'être jaloux de quelqu'un. Il faut dire Amen en bien. Alléluia. Donc, crois en ses promesses. Comme le dirigeant l'a dit, le diable. Crois aux promesses de Dieu te concernant. Va dans la Bible. Les promesses de Dieu te concernant. Crois-toi à ces promesses-là. Proclame-les dans ta vie. Prie en fonction de ces promesses. Espère à l'Éternel. Crois en Dieu. Crois que ton Dieu est capable de te bénir et te bénira certainement. Il y a des soeurs, par exemple, dans les églises, qui prenaient de l'âge, et puis chaque dimanche, on présente des petites filles qui viennent d'arriver à l'église, là, j'ai déjà fiancé. Et puis dimanche, on dit, après, elle est fiancée. Dans les grandes églises, là. C'est grave, la petite, là. On la cache quelque part, les mamans de l'église, là, la cachent quelque part. Et puis on appelle le frère, et puis on dit au frère, maintenant, va chercher la soeur. Donc il fait ça, et puis musique, oh, il sait où elle est cachée là-bas. Il va faire yéyé ici. Donc quand il soulève la petite fille là, il y a des soeurs dans les biens là. Pourquoi tu fais ça même? Pourquoi? Par contre, il y a certains qui disent gloire à Dieu! Elle se réjouissait du bonheur de la petite là. Mais elles ont eu leur mari aussi. Faut dire amen. Faut dire amen. Mais quand elle se réjouissait parce que des petites se mariaient, c'est parce qu'elle savait que le Dieu du mariage allait lui donner aussi son mari. Tu n'as pas de raison d'être jaloux. C'est Dieu qui bénit. Faut dire amen. Faut dire c'est Dieu qui bénit. Dieu qui bénit. Alléluia. Amen. Donc le premier point, savoir que c'est Dieu qui bénit. Le deuxième point, il faut savoir que tu es important. Et croire au potentiel divin qui est en toi. Il faut dire je suis important. Il faut dire j'ai de la valeur. 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 Parce que les jaloux, au fait, sont complexés. Il y a le complexe d'infériorité dans ceux qui sont jaloux envers quelqu'un. Parce qu'ils voient la personne meilleure que lui. Est-ce que vous voyez? Or, ce deuxième point-là, si tu es convaincu que toi tu es important, tu es important. En Jésus, tu as de la valeur. Il faut dire amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres comme les gens le disent. Tu as de la valeur. À la veille où j'étais vendredi, là, il y a un homme de Dieu qui devait passer. Et dans 20 minutes, il doit passer. Puis il y a un petit qui est venu rendre visite. Le petit prophète qui aime les paroles, les messages, ils prennent ici, ils lancent ici, et puis le peuple, wow, là. Ça veut dire, ils ont les messages qui haranguent les foules. Ça veut dire, quand on prêche là, et les gens sont. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand le petit là est venu, on lui avait un micro, on dit en 10 minutes. Mais ce que petit là a montré en 10 minutes là. Moi-même, vieux père, mais il a appelé, moi, il dit, fils, embrasse-moi. Maintenant, on donne le micro au vieux, au doyen là. Il dit, il n'a plus rien à dire, le petit a tout dit. Il a fait danser les gens. Il a dansé jusqu'à. Tu as fini de danser pour te prendre le micro. Il veut donner une révélation comme le premier l'a fait. Et moi, je suis assis là. Quand il donne une révélation, la voix me dit, il ment. Il m'a dit, tu as fini de danser pour te prendre le micro. Donc ça veut dire, toi, tu quittais à la maison là. Ce que tu allais dire au peuple là, en tant qu'orateur là, tu as oublié ça. Voici des gens qui ne croient pas en ce que tu as mis en eux. Ça, c'est pas au cœur. Tu dois être convaincu que tu es important. Tu as de la valeur. Alléluia. Tu crois au potentiel qui est en toi. Chacun a un potentiel. Chacun a des qualifications. Où tu es là, tu es unique en ton genre. Il y a des choses sur la terre ici, là. Si toi tu ne viens pas, ça ne se fera pas. Vous dites amen. Amen. C'est pourquoi quand tu as dit à Jérémie, Dieu l'a envoyé en mission. Jérémie dit non, je suis enfant. Dieu dit, ne dis pas que tu es enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne dis pas que tu es enfant. Vous dites amen. Amen. Je dis plus, je suis trop malheureuse. Tu n'es pas malheureuse. Les gens veulent leur responsabilité. Moi comme ça, parce que moi comme ça. Et puis souvent, c'est humilité. Ce n'est pas humilité, c'est humiliation. Qu'est-ce que le pasteur a vu en toi et puis il veut te mettre responsable? Moi comme ça, moi. Dans la Bible, on dit, moi un chien mort. Toi tu es chien mort et puis tu parles. Tu es chien mais c'est grave et puis tu es mort encore. Et les gens appellent ça humilité. J'étais dans une grande église là, un ancien là, quand il prie sur la chaîne. Oh
je suis tellement pécheur. Mes péchés sont nombreux jusqu'à même péché même qui n'existe pas sur la terre là. Faut mettre ça dans mon compte. Ça dit quoi? Ça c'est quelle humilité ça? Ça c'est quoi ça? Il ne sait pas. Comment péché qui n'existe pas même tellement. Tu dis tous les péchés même tu fais ça. Et puis tu dis péché même qui n'est jamais nommé là, ils n'ont qu'à mettre dans ton compte. Mais c'est que tu es grave. Jésus avait mourir encore. C'est que tu es grave même. Ça dit, toi-même tu n'es même pas chrétien, mais on doit te chasser de l'église même. Comment péché qui n'existe pas, mais on n'a qu'à encore mettre dans ton compte. Et puis un chrétien frère là, quand tu ne pratiques pas le péché, tu sais. Mais ce n'est pas humilité, non. Je suis un gros pécheur. Je fais tous les péchés. Mais tu fais ça vraiment, c'est pourquoi tu dis ça. Ça n'est pas humilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mets tout dans mon compte. Mais tu es mort, tu t'en as fait directement. Jésus a pris ça à la plata, tu dis on a qu'à mettre ça sur toi encore, sur ton compte. Toi, tu as quel compte? Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Ah. Dans Romains 11, verset 23, il dit, je glorifie mon ministère, moi Paul. Il dit, je magnifie mon ministère. Il est fier de son ministère. Il dit, de la même manière, Dieu a appelé Pierre, apôtre des Juifs là. C'est comme ça que Dieu aussi m'a appelé apôtre des païens. Chacun a son travail. C'est pourquoi j'aime les humoristes là. Ils sont convaincus de la qualité qu'il y a en eux. Jusqu'à un Ramatoula, il parlait un jour, il dit chacun connaît son travail. Ils sont convaincus de leur talent. Mais c'est dans l'église, on voit des gens qui ne croient plus en eux. Tu vois le frère marcher même. Mais ça, la quand tu as dit à un païen même, Jésus t'aime là. Est-ce qu'il t'aime? Jésus aime quelqu'un, puis on aime. Mon frère, c'est toi ce qui sur la terre ici, fais quoi? Toi, tu penses que tu as problème plus que moi. Attends, tu penses que toi, tu as problème plus que moi. Mais de tous mes amis pasteurs qui marchent avec moi, il y a plus charge que. Mais quand il y a 1000 francs, 2000 là, il les fait manger. Mais c'est toi qui pries même. C'est qui prie. Comment quelqu'un peut se laisser comme ça? Il y a des semaines qui sont découragés, mes cheveux là comme ça. On dirait des vieilles portugais. Soutien même là, ils ont mis ça jusqu'ici. C'est ça là qui a changé quoi? Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Frère, personne n'est plus intelligent que toi. Il faut dire Amen bien. Amen. Personne n'est plus intelligent que toi. Toi aussi, tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un. Chacun a son intelligence. Amen. Personne n'est plus important que toi. Toi aussi, tu n'es pas plus important que quelqu'un. Chacun a son importance. Amen. Les membres du corps, là, chacun a son rôle que l'autre ne peut pas jouer. Tu es d'accord avec moi? Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Les yeux là, si vous fermez les yeux, même si tu as muscle, ton pied là est en force, tu ne sais pas comment tu as sorti d'ici. Ton pied là est en force, mais tu n'as pas compris. On dit à personne qui dit je m'en fous, je suis quoi. Mais tu as fait du mal. Parce que les yeux là ont leur qualité. Les yeux ont leur potentiel que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bouche là, si on a fermé bouche. Tu es pro comme ça, tu as comment maigrir, il n'y a pas de nourriture qui rentre. Maintenant, quand tu es dans la bouche là, s'il n'y a pas de dents, tu ne peux plus manger chose. C'est les placalis, c'est les bruits sauvants. Tu ne peux pas mettre bien comme moi. Il y a ta dent. Tu as avalé bien. Tu es important, il faut dire Amen. Lève la main droite, il faut dire j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Il faut dire j'ai de la valeur. 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 Pourquoi ne sois jamais complexé? Quand tu es au milieu des gens, ils n'ont qu'à être dans leur cravate. Ça n'a qu'à serrer leur cou comme ça. Et puis ils sont comme ça. Et quand tu marches avec eux, quand ils font pépé, c'est leur voiture qui est au fond là-bas. Ils font pépé quand la porte s'ouvre. Et puis, il ne faut pas être intimidé. Tu auras ta voiture aussi. Amen. Les gens, ils aiment intimider les gens. Pourquoi tu as intimidé quelqu'un? Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Donc, premier point, il dit savoir que c'est Dieu qui. Deuxième point, ça veut dire que ce sont des points pour te caler de la jalousie. C'est tout en menant à ne même pas être jaloux. Premier point, il faut savoir que c'est Dieu qui bénit. Deuxième point, il faut savoir que tu es important.
Il faut croire au potentiel qui est en toi. Il faut dire Amen. Le troisième point, c'est réjouis-toi quand quelqu'un est béni. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Quand tu vois quelqu'un a payé sa voiture, il faut dire gloire à Jésus. Mon frère a payé sa voiture. Ta voiture aussi arrive. Quand c'est lui qui a payé la voiture, comment il est mauvais comme ça. La voiture aussi s'éloigne de toi. C'est la vérité, il vous dit. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, quand il a fait pour quelqu'un, pour bénir le Seigneur pour lui. Même pas lui donner offrande. Quelqu'un m'attend. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, quand il est en train de faire ça, ou bien il a fait dans la vie de quelqu'un, il faut s'aimer là-bas. Il faut bénir Dieu pour la personne, puis il faut s'aimer. Pas faire des tours, pas faire des cadres à la personne. La chose vient vers toi. C'est pourquoi la Bible dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Si tu te réjouis de la bénédiction des autres, tu n'as pas de raison d'être jaloux. Tu n'as pas de raison. On dit un frère vient d'avoir il a passé le concours de police, là. Oh, toi, tu as passé police là 3 fois. Tu n'as pas eu. Tu dis gloire à Jésus. Oh, que Dieu, que ton nom soit béni. Parce que tu as fait ça dans la vie de mon frère Tibé. Merci. Tu es en train de dire à Dieu, je te rends grâce. Parce que si tu as fait ça pour Tibé, ça veut dire que pour moi aussi c'est possible. Amen. Amen. Pourquoi Tibé? Pourquoi Tibé? Tibé n'est pas clair. Tibé est rentré quelque part. Tibé, mauvais Tibé comme ça. Et ça, il ne va pas braquer, mais il va corriger les mains. La police dit c'est loin. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Nous partons vers la fête. Est-ce que le thème fait du bien à quelqu'un sur ma fête? Voilà. Que faire pour que les jaloux ne prient pas sur toi? Ce point-là, il faut bien écouter. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle attitude tu dois adopter vis-à-vis de ceux qui sont jaloux de toi là, pour ne pas qu'ils triomphent? Parce que Jésus est avec toi, leur jalousie ne prospérera pas contre toi. Amen. Il ne faut pas réussir. Saül a poursuivi David jusqu'à fatiguer. Même il y a des moments où Dieu même livrait Saül entre les mains de David. Et David a dit non, ce n'est pas à moi de le tuer. Un jour, tellement Saül a exagéré, il exagérait. David était un jour de loin, parce qu'il est allé quelque part la deuxième fois. Dieu a fait que Saül dormait, ses soldats dormaient, et puis David est allé à ses côtés. Il a coupé, pour montrer qu'il était à côté de lui, il a coupé le pan de sa robe. C'est-à-dire un morceau de sa robe, de sa tunique, David a coupé. Le mari qui l'a coupé, mais son cœur s'est mis à battre. Parce que c'est le roi, c'est un moment de Dieu. Maintenant, quand il a pris sa couche, et puis il était de loin. Et puis il dit, mon papa Saül, tu vois, toi tu veux me faire du mal. Mais moi je t'accuse ici. Ça veut dire que j'étais à tes côtés. Moi je pourrais te tuer. Mais sache que Dieu sera juge entre toi et moi. Amen. Que faire pour que les jaloux ne triomphent pas? La Bible dit que Saül, au verset 12, craignait la présence de David. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec David. Parce que l'Éternel était avec David. Si tu ne veux pas que les jaloux triomphent dans ta vie, recherche toujours la présence de Dieu dans ta vie. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas la présence de Dieu. N'aiment pas être dans la présence de Dieu. Oh, ce qui rend un chrétien fort devant l'adversité, quand l'adversité, devant la sorcellerie, devant les oppressions, c'est la présence de Dieu en lui qui le rend fort. Quand le diable nous combat, son plus grand objectif, c'est de nous arracher le royaume. Je vous ai prêché ici, non? Amen. Mais comment arracher le royaume? C'est d'amener la présence de Dieu en toi de ces terres, à ces terres. Pourquoi, quand on est oppressé, là, on n'a même pas la force de prier? Hein? On n'a même pas la force. Et puis la voix te dit, oh Seigneur, il ne faut pas prier. Il ne faut pas prier. Comme si c'est prière qui t'a créé le problème. Moi, c'est parce qu'on ne prie pas que le problème même s'accentue. Mais ça, il faut plus prier. Comme si même tu priais avant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Mais pourquoi la voix là te dit, il ne faut pas prier, tu es
trop à partir. Et puis là-bas, dit que trop à partir. Tu as raison. Mais lui qui me parle là-haut, si tu m'aimes là, pourquoi tu ne règles pas mon problème en même temps? Ça vaut la peine de prier. Il ne faut pas prier. Et puis aussi, lui, tu ne vas pas prier. Satan est vaincu au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit 2 Timothée 2, versets 11 à 13. Arrange-toi à ce que la présence de Dieu ne puisse jamais se retirer de toi. Parce que ce qui va t'aider à vaincre, à faire jouer le complot des ennemis, de tous ceux qui sont jaloux contre toi, c'est la présence de Dieu en toi. Donc le diable fera tout pour que la présence de Dieu là te quitte. 2 Timothée 2, versets 11 à 13. Écoutez-moi, écoutez bien. La Bible dit, cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts, Dieu, que tu seras constamment rempli de la présence de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il y a des périodes où tu te sens vide là. Va dans les jeûnes. Prends un jour de jeûne, 6h, 18h, dans la présence de Dieu. Seigneur, remplis-moi, restaure-moi. Et ils sont vides. Il y a des périodes, par exemple, où ton cœur passe seulement, ton cœur passe. Ça veut dire que ça ne va pas spirituellement. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, il y a une assurance de jeune lion qui te remplit. Souvent même moi-même, quand la présence de Dieu est tellement forte, il y a des moments où je sens fortement la présence de Dieu. C'est comme j'ignore que le diable existe. Un jour, quand il a envoyé un message, les gens il dit rendons grâce à Dieu pour le diable. D'autres ont été choqués. Mais il y a un seul qui a compris, il a dit sois béni homme de Dieu parce que Satan nous aide à entrer dans nos promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le diable te chauffe là, il pense que lui va te faire du mal. Toi, tu as la présence de Dieu là. Oh, il a fait te propulser. Tu vas encore. Amen. 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 Et la deuxième des choses, première des choses, la présence de Dieu encore. Arrête-toi ce qu'elle dit. Amen. Amen. C'est ce qui a été le problème de Samson. Tous les complots des Philistins, parce que les Philistins étaient jaloux de Samson. Pourquoi il a la force comme ça? Pourquoi il remporte des grandes victoires comme ça? Donc ils ont envoyé Dalila à ses côtés. Elle a demandé une première fois, mais quelle est la source de ta force là? Pourquoi on n'arrive pas à te vaincre? Il a blagué une première fois, non, si on m'attache à une telle corde, il dormait à l'attacher. Il dit, Samson, les Philistins sont sur toi, il a déchiré comme ça. Le corps, il a tué les Philistins là. Elle a menti, tu ne m'aimes pas. Tu dis, je suis ta femme et puis tu ne m'aimes pas, tu me mens. Il dit, non, si on m'attache comme ça. Elle a fait ça encore, il s'est détaché. La Bible dit, à force d'insister, alléluia, alléluia, à force d'insister, il a livré son secret, il dit, tu vois mes 7 coupes de cheveux qui sont là, une fois c'est rasé là, c'est fini, je deviens un homme ordinaire. Les 7 coupes de Samson là symbolisent la présence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Et les 7 coupes là, quand vous les étudiez, il y a la prière dedans, il y a le jeûne dedans, il y a la méditation de la parole dedans, il y a la vie de sainteté dedans, il y a la vie de piété dedans. La piété, c'est aimer les choses de Dieu. C'est venir aux réunions du soir. C'est ça la piété. C'est évangéliser. Ça dit faire l'œuvre de Dieu à un mouvement. Or, la Bible dit que la piété là, c'est un gain. Dieu bénit dans la piété. Quand on aime les choses spirituelles, le service de Dieu. Je suis engagé dans ma dîme, dans mes offrandes. C'est la vie de piété. C'est pourquoi la Bible dit tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est-à-dire, quand tu es engagé, tu es zélé pour le Seigneur, là, c'est là où tu es persécuté. Si tu es un chrétien qui n'est pas zélé pour Dieu, tu te confonds à ta famille, tu te confonds aux païens. Le père même dit non, toi tu es bon chrétien, tu es bon. Parce que tu bois un peu avec eux. Parce que tu danses avec eux-mêmes, tu fais des passes de Zoulou et père, quand le chant des Zoulou passe. Toi tu as compris l'évangile. Un païen va dire, toi tu as compris.